Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Mes chers frères et sœurs, dans notre confinement, l'Église nous invite à célébrer Saint Marc évangéliste. Marc appartenait par sa famille à la communauté chrétienne de Jérusalem. Il suivit d'abord Paul dans son apostolat, puis il s'attacha à Pierre, qu'il appelle son fils. La tradition veut que Marc ait recueilli dans son évangile la prédication de Pierre aux chrétiens de Rome et qu'il ait fondé ensuite l'Église d'Alexandrie. En communion de prière avec tous les missionnaires qui sont partis du bassin méditerranéen jusqu'en Gaule pour annoncer l'Évangile, prions. Et nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la première lecture nous invite à rester humbles. L'Évangile nous parle de la mission. Aller dans le monde entier pour annoncer l'Évangile à toute la création. Prions pour nous-mêmes afin que l'Esprit nous accompagne dans notre mission de disciples missionnaires, et prions pour demander pardon à notre manque d'humilité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Alléluia Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous d'aussi bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces de Jésus-Christ, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les
prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde entier, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur, qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses mains. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront à langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Bien chers frères et sœurs, bien que nous soyons confinés à domicile, cette mission de la part du Seigneur rejoint nos préoccupations. À domicile et bientôt dans le déconfinement après le 11 mai, nous allons reprendre le chemin missionnaire pour proclamer l'Évangile à toute la création. Mais entre-temps, confinés à domicile, il y a lieu dans l'humilité du cœur proclamer l'Évangile en famille, témoigner de l'amour de Dieu, de l'espérance qui nous habite. En dehors de cet thème d'humilité du cœur et de la mission de proclamer l'Évangile, je voudrais vous inviter à évoquer Marie pour qu'elle intercède en notre faveur afin que nous soyons tous préservés de cette peste maléfique qu'est le coronavirus Covid-19. Prier l'intercession de la Vierge Marie est une exigence de vie. Prier et demander l'intercession de la Sainte Vierge Marie, cela n'est pas une option, mais plutôt une exigence de vie. En effet, comme le dit le pape François, Marie est l'arche sûre au milieu du déluge. Et comme Saint Jean, nous sommes invités à l'accueillir, car la Vierge chez elle, là où elle est, le diable n'entre pas. Au-delà de cette invocation de Marie, recentrons-nous sur ces thèmes de méditation que sont l'humilité et l'envoi à mission. Oui, frères et sœurs, cherchons l'humilité. Mais qu'est-ce que juste l'humilité? Il y en a tellement de contrefaçons que nous pouvons la confondre avec la modestie, la dépréciation de soi ou encore la timidité. Alors que l'humilité demandée par Dieu est tout autre chose. L'humilité est d'abord une forme de lucidité sur soi-même. Nous apprenons à nous regarder tels que nous sommes et non tels que nous rêvons, tels que nous rêvons d'être. Notre regard sur nous-mêmes aussi a l'effet souvent de l'exaltation au jugement terrible. Nous sommes, sous notre propre regard, les meilleurs ou les plus nuls. Mais Dieu a notre regard posé sur nous, et c'est à travers ce regard que nous découvrons ce qu'est l'humilité. L'humilité n'est pas une qualité qu'on se donne à soi-même à force d'introspection psychologique.
c'est plutôt le fruit d'un chemin humain et spirituel. Sainte Thérèse d'Avila en parle comme une notion fondamentale pour notre vie spirituelle. L'humilité née de la croissance dans la connaissance de nous-mêmes en rapport avec la connaissance de Dieu. Plus nous considérons qui est Dieu et qui nous sommes dans la prière, plus nous reconnaissons combien il nous aime indépendamment de nos prétendus mérites, plus nous devenons lucides sur nous-mêmes, plus nous reconnaissons combien il nous aime indépendamment de nos prétendus mérites, plus nous devenons lucides sur nous-mêmes. Nous atteignons, comme dit Saint Jean de la Croix, le centre de notre humilité, c'est-à-dire notre juste place devant Dieu et devant les autres. On peut donc dire que l'humilité est un bon indicateur de la qualité de notre vie chrétienne. Les vrais hommes sont les saints qui savent tout ce qu'ils ont reçu de Dieu et ne peuvent plus se croire au-dessus des autres. Celui qui est humble est ainsi lucide sur lui-même, mais cette lucidité n'est pas une résignation, c'est le fait de se savoir à la fois pécheur, mais infiniment aimé de Dieu et doté de talent pour servir le Seigneur. Frères et sœurs, prions pour qu'en communion avec Jésus, serviteur de serviteurs, nous puissions rendre service dans l'humilité. Frères et sœurs, l'Évangile nous a parlé de la mission, de l'envoi à mission. Allez, dit Jésus, dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Cet envoi dans l'Évangile de Marc présente une particularité. Jésus envoie les 11 proclamer l'Évangile à toute la création, aux humains, à la terre et au cosmos tout entier. Voilà qui nous place face à une grande mission, mais aussi à une profonde interrogation. Comment annoncer l'Évangile de la résurrection à toute la création, à l'univers et au cosmos entier? Est-ce à travers des paroles que nous pourrons faire? Certes, François d'Assise a prêché aux oiseaux et Antoine de Padoue aux poissons, mais ce n'est pas là seulement le signe d'une prédication plus ample à laquelle nous sommes appelés. Il doit y avoir un autre langage pour proclamer la résurrection, l'Évangile, un langage de la démo, n'est-ce pas le langage de la vie, le langage de l'amour en acte et en vérité, comme nous le dit la première de Saint Jean, au chapitre 3e, verset 18. Si nous vivons de la résurrection, si nous vivons de la qualité d'amour réciproque qui permet la résurrection, nous évangéliserons la création. Frères et sœurs, prions pour être le témoin de cet amour qui nous fait grandir, même si nous sommes en famille, en confinement. Oui, nous avons les uns et les autres un rôle à jouer dans l'évangélisation de la création, dans sa réconciliation et son exultation. De fait, la résurrection de Jésus en qui et vers qui tout a été créé a produit comme une fission nucléaire dans l'être même de toute créature, enfin libérée des tenailles du péché. Mais pour que cette libération s'accomplisse, pour qu'advienne la nouvelle création, il nous faut le oui à l'Évangile et à Dieu. Prions, demandons à l'Esprit Saint de nous accompagner dans notre effort missionnaire. La Sainte Trinité nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, le fruit de la terre, le travail des hommes, représente et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, le fruit de la vie, le travail des hommes, représente et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce trouvée en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même qu'il fut livré, il y prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré
De même, à la fin, le repas était la coupe. En tenant d'un glace, la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Marc, tous les évangélistes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, ô Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Xavier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, ô Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs d'Afin, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, pour toutes les victimes du coronavirus, pour nos membres de famille qui nous ont quittés, soyez celles dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être au comble de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tout donne au monde, toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit pour vous dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal qui donne à perdre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves de cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, vous laissez la paix, je donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Jésus nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qui nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle
que Saint Marc nous a transmises par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, amour et miséricorde nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.